Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eden Eternal. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser parce que j'ai égaré mon casque micro. Donc je sais pas si le son va être génial. Donc s'il est vraiment pourri, je referai la vidéo une fois que je en aurai acheté un nouveau. Donc d'avance, je m'excuse pour le son. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, on se retrouve ni sur mon crapaud, que vous ne connaissez pas encore d'ailleurs, ni sur mon personnage principal sur Albion, pardon, mais on est bel et bien sur Albion. C'est sur mon reroll que j'ai fait, que j'ai depuis assez longtemps, hein. C'est juste que je l'avais un petit peu abandonné, et aujourd'hui j'ai décidé de le reprendre un petit peu, histoire de m'amuser dans les arènes. Je vais vous donner un petit secret. Mon but dans ce personnage là, c'est pas surtout de faire des arènes pour montrer, pour me croire le plus fort ou autre comme certains. C'est surtout pour justement pour faire rager les personnes qui sont là-bas, qui font ça. D'ailleurs j'ai réussi à faire, il y en a un qui a bien ragé hier soir avec son ours. Ça parce que j'utilisais mon pet et du coup il a ragé. J'étais assez fier de moi sur ce coup là. Moi franchement j'en ai strictement rien à faire de gagner ou de perdre. Je veux juste qu'il y ait un minimum de personnes, un maximum de personnes qui se barrent des arènes bas level en fait pour que les joueurs bas level soient en paix en fait. Donc voilà en fait un petit peu l'objectif de ce personnage. Mais aujourd'hui on fera pas d'arène, je vais vous présenter le donjon Dianak, qui est la chambre de Baera plutôt de son vrai nom. Le niveau d'accessibilité, je sais plus combien il est. Sachant que c'est accessible au niveau 49, le donjon où je suis. Je dirais que celui-là, il est à peu près accessible dans les zones 47, 48. Je dirais plus 47, mais je suis pas sûr de moi, donc voilà. Donc c'est un donjon 5 joueurs à la base, il me semble. Il n'est pas très compliqué en lui-même, faut juste faire gaffe au pop. Voilà, les voilà. Bon, en donjon 02, vous n'aurez aucun mal à les faire. Mais j'ai pas envie de tenter le diable avec mon petit personnage pas très stuff. Enfin, pour le global, c'est un personnage qui est un minimum stuff, hein. Celui-là, j'ai ressorti le vieux set que j'avais il y a un an quand j'étais à ce niveau-là. Donc, oui, à peu près potable. Mais c'est pas non plus un stuff du tonnerre, hein. Je vais vous montrer. Non, je me suis trompé d'onglet là. Voilà, c'est cette gant de la démence, gémé annihilation et invocation rapide de niveau 1. Bon, bien sûr, les stuffs qui vont avec, un autrice collier ondulant. Donc, voyez, hein, c'est pas non plus... Quoique j'ai quand même 2.99 de dégâts critiques. À mon avis, j'ai dû mettre pas mal de points quand même. Ah ouais, j'ai mis 2 points. Hein, j'ai mis 10 points là-dedans, donc en gros, il y a 0,20. Je pense que je vais les enlever, ces points-là. Et mettre dans attaque magique au bâton, puis pour avoir les dégâts de l'éclair. Voilà. Parce que c'est un petit peu du gâchis ici. Donc, ouais, donc je ferai ça quand j'aurai un petit volume de lobby sous la main. Donc on va continuer le donjon. Qu'est-ce qui peut être assez dangereux dans ce donjon? Bah, c'est ces mobs là, les sorcières rats du désert. Elles peuvent vous anti-heal en fait, donc c'est assez gênant. Pour les heals s'ils n'ont pas le debuff rapide. Sachant qu'à peu près dans ces niveaux là, très souvent les heals sont pas très... bon, ils connaissent pas très bien encore tous les sorts. Hein. Mais il y a des très bons qui se débrouillent, donc ça va. Sinon, je règle générale, bon là je suis un petit peu au-dessus du niveau du donjon, donc c'est pas très compliqué pour moi. Mais en 0-2, certains auront quelques difficultés quand même, en général les illusionnistes. Parce que c'est un donjon qui est très paqué au niveau des mobs. Donc faites gaffe, soyez pas trop gourmand, vous voyez en plus il y a des pops un petit peu partout. Là ça va, je suis un magicien, donc j'ai plusieurs AOE. Bon, je spam surtout la tornade de glace, mais bon, c'est un petit peu la compétence qui fait le plus de dégâts chez le magicien après l'éclair, donc c'est un petit peu logique. Là, il y a des pops encore, et voilà, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le donjon? Les boss sont pas compliqués. Non, ils sont pas compliqués du tout, même je dirais. C'est qu'une question de debuff si vous voulez le faire, donc vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. Voilà. Sinon, on va parler un petit peu du magot. On va en parler un petit peu, hein. J'ai pas prévu de faire un tutoriel dessus, mais je vais quand même vous parler de
de mon pressenti sur la classe du magicien. C'est une très bonne classe. AOE, attaque visée, donc comme l'éclair et la boule de feu, donc franchement c'est pas non plus... ça peut faire autant du PVP perso que du PVP de zone, donc c'est très pratique du PS au lieu de PVP peut-être, parce que sinon ça ne fait pas. Et c'est une classe qui est très axée au niveau des dégâts magiques, donc vous avez quand même pas mal d'attaques magiques avec les magiciens. Vous en avez plus que l'illusionniste en général, même si certains illusionnistes qui grâce maintenant au passif bâton arrivent à avoir plus d'attaques magiques que les illus. Il me semble que les magos peuvent quand même avoir pas mal d'attaques magiques eux aussi. Compétence, un point supplémentaire là. Ah non, je peux pas. Attends, je vais attendre un petit peu. Faut que je reset totalement mon arbre là parce que ça craint du boudin. On va peut-être monter la dot, on peut pas. Bon, tant pis, monter le boucle de glace. Voilà. Le mago, son point fort, je dirais, c'est ses gros dégâts, comme je le disais précédemment. Le fait qu'il y ait beaucoup de stats qui augmentent l'attaque magique, alors moi je l'ai pas encore parce que c'est niveau 50 du mago, il me semble, pour l'avoir. C'est une compétence qui booste votre attaque magique, alors il me semble qu'on peut la voir ici. Oui, voilà, c'est ça. Magie extrême. Cumulable 3 fois augmente votre attaque magique. Et au niveau 60, la réaction en fusion, qui est une attaque de zone qui fait une dot qui est très longue à invoquer, mais qui est très pratique. Malheureusement, sur ce personnage-là, je pourrais pas vous montrer ces compétences-là, parce qu'il va rester 49 un bon moment, celui-là, pour essayer de faire disparaître un maximum de personnes des arènes. Et une fois que j'en aurai fini avec les arènes 49, je passerai au 59. Beaucoup de gens qui verront la vidéo pourront trouver que c'est assez stupide de faire ce genre de choses. Mais moi je trouve que c'est un passe-temps qui est déjà agréable, parce que c'est un petit peu de PVP et vous pouvez tomber sur des combats très intéressants. Et autant si ça peut permettre de nettoyer un petit peu les arènes bas level par la même occasion, bah, c'est déjà ça. Voilà. En gros, l'objectif de ce personnage, donc en ce qui concerne le stuff, vu que là il est pas très opti le stuff parce qu'il a quand même un an, je vais préparer le 748, je le gemmer en annulation sûrement, ou peut-être en annulation et vitesse d'invocation, les deux. Parce que j'ai pas beaucoup de taux de critique magique, donc on va peut-être avoir un petit peu plus de taux de critique magique par l'occasion. Donc le premier boss, avant de l'engager, voilà, faites attention, il y a des pops tout autour de lui, donc faites gaffe. Il faut quand même se méfier. Alors, oui bien sûr, petite remarque, vous pouvez voir que le familier qui est sur mon reroll, bah, c'est le familier sur mon personnage principal, je l'ai dédié et fait, je l'ai mis sur mon personnage parce que bah, mon familier de base que j'utilise pour les bonus, c'est mon petit piou-piou là, le petit poussin. Taux de critique, vitesse d'invoque plus 5%, taux de critique plus 5%, donc c'est bien. Et mon Kitsu bah, pour taper les mobs parce qu'il tape fort, voilà quoi. Alors, donc vu que j'en ai les uns, j'ai pas les mêmes sorts de race. Les Zlin, il a un sort de race qui, quand les personnes vous tapent, ça cumule le froid hivernal sur eux en fait. Donc c'est plutôt pratique comme compétence raciale sur le magicien. Parce que comme ça vous n'avez pas besoin de stack le froid hivernal pour essayer de renverser avec l'éclair. Voilà, donc c'était le premier boss. Et je suis désolé, j'ai encore fait la boulette de la dernière fois. Je vous ai pas présenté ses loots. Mais j'ai le trophée en archive. Alors, le saut de Caris, où il est? Le voilà. Alors, PM max plus 234, chaque attaque a 2% de chance d'invoquer une goule moumifiée. Trophée quasiment inutile. Hein. Il n'y a pas vraiment de classe prédéfinie pour celui-là. Alors ensuite, voilà, pour passer, vous n'avez pas eu le temps de voir, mais il faut passer derrière Caris, il y a un portail qui vous amène dans la deuxième salle ici, où il y a le deuxième boss, Olsin, qui lui sera un petit peu plus ennuyeux à tuer, mais si vous avez un heal qui débuff, pas de soucis, vous y arriverez, mais ce sera une véritable promenade de santé. Après le donjon, si la vidéo n'a pas duré trop longtemps, je vous ferai quand même une courte présentation du magicien.
Une courte présentation aussi des objectifs à venir sur la chaîne. Parce que au final, Aura Kingdom est sorti, j'ai eu le temps de le tester un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo, désolé, parce qu'en fait, si vous voulez, dès que j'ai eu la clé, en fait, j'ai entre guillemets involontairement oublié l'objectif de la chaîne, et du coup j'ai commencé le jeu directement, et quand je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie, j'étais déjà niveau 35. Donc voilà. Donc je préfère vous présenter le jeu entièrement, tutoriel du jeu complet. Mais franchement c'est un jeu qui est assez sympathique à jouer quand vous vous en doutez. Voilà, donc le deuxième boss, Holcim. Lui il y aura des renvois à des buffs, un trophée pour heal, sagesse et un debuff automatique. Vous voyez là c'est le renvoi. Ah bah je les stun donc il n'a pas eu le temps de me le lancer. Vous voyez un... Oh bah tiens, le trophée, le voilà. Je l'ai déjà en archive donc hop, je peux le jeter. Voilà. Donc c'était le donjon Dianac. On l'a fait assez rapidement je dirais. Je pense pas avoir mis trop de temps pour le faire. Je pense que je suis allé relativement vite. Qu'est-ce que je pourrais faire en attendant, à part la présentation du mago, parce que si vous voulez, le mago, comme c'est une des classes principales, il n'y a pas grand chose à présenter, parce que les sorts sont assez simples, c'est que du dégât, sauf les petits boosts, mais bon, ce sont pas compliqués à comprendre, il suffit de vous passer dessus pour comprendre les sorts, donc c'est pas tellement compliqué, ça mérite pas trop d'avoir un tutoriel dessus. Si je veux quand même vous présenter les ratios des nains. Voilà. Oula, on m'attaque. Voilà. Alors, je sais pas lequel, je sais jamais lequel c'est si c'est celui-là ou celui-là. Il me semble que celui-là, expert en bâton, attaque physique et magique plus 15% si équipé d'un bâton. Il me semble que ça c'est le racial pour tout le monde. Et ça, dégâts critiques magique plus 20%, il me semble que c'est que pour les Eslins. Donc à voir. Je vérifierai sur mon perso principal quel est le racial pour tout le monde. Et je vous mettrai dans la description lequel. Hop. Voilà, donc je pense que on a fait un petit tour assez complet du donjon. On a parlé vite fait du magicien et des objectifs de ce personnage que j'ai créé. La main class, je pense que vous avez compris par rapport au trait. Ce sera le DPS magique dans toutes ses formes. Donc quand je dis dans toutes ses formes, ce sera clair, barde, chaman, magicien et illusionniste. Oui, barde DPS. Je vais faire un barde DPS. J'ai déjà commencé. Bon, même si l'attaque magique est très faible, vous voyez, il n'y a que 9716 avec une potion qui donne 950 d'attaque magique, donc c'est très faible. Donc faudrait que je vois penser trouver un moyen d'augmenter encore plus l'attaque magique. Sachant qu'il me semble que... Ah non, je n'ai même pas donné de points dans attaque magique à la guitare. J'ai juste mis des points dans vitesse d'invocation et taux critique magique. Ouais, c'est assez dur quand même de bien équilibrer les points pour le bar DPS à bas niveau. Oula, petit freeze. Mais c'est quand même un très bon DPS, surtout qu'en heal, chez les Eslins, vous avez l'inspiration spirituelle qui annule tous les cooldowns, regardez. Vous voyez, vous pouvez farm des compétences comme la bombe vocale. D'habitude, il y a un cooldown sur la bombe vocale, bah là, vous pouvez la farm. Métal Hurlant, c'est pareil, vous pouvez le farm. Vous voyez, vous pouvez farm toutes les compétences que vous voulez, la tornade compris. Donc c'est super bien comme racial. Vous voyez, normalement, il y a un... Je vais vous montrer sur la bombe vocale, et vous avez un cooldown normalement. Quel avantage pourrait y avoir un tel cooldown chez le barde? C'est pour le renverse, car très peu le savent, mais le barde a un renverse avec la bombe vocale. Si la cible est sous l'effet séisme, donc vous voyez, il faut qu'il y ait ça sur sa barre. Vous pouvez le renverser avec bombe vocale, vous avez 20% de chance de renverser votre cible. Donc dès que vous voyez par exemple que vous avez le debuff de séisme sur votre cible, après avoir eu activé Inspiration Divine, vous farmez la bombe vocale et vous pouvez renverser vos cibles. Donc voilà pour cette courte vidéo qui, ma foi, je pense est assez complète. On se retrouvera sur ce personnage là
la prochaine fois, une fois qu'il sera vraiment bien stuffé, et je vous ferai une petite démonstration d'arène. Prochaine vidéo, ce sera sur Aura Kingdom, c'est officiel maintenant. La prochaine, ce sera sur Aura Kingdom, je vous la ferai vendredi soir en rentrant. Je sais pas s'il y aura un micro, je sais pas s'il y en aura ou pas. Donc j'espère que le son sur cette vidéo-là sera pas trop pourri. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, à plus tout le monde.